Phénix est un réacteur de recherche expérimentale implanté sur le site de Marcoule dans le Gard. Mis en chantier en 1968, il entre en service en 1973. Il est géré en association par deux partenaires, le CEA qui détient 80% des parts et EDF qui en possède 20%. Cette répartition s'applique également aux effectifs du personnel exploitant le réacteur. Vous êtes ici à l'entrée du site du réacteur Phénix. Ce réacteur est un réacteur rapide à sodium, unique en Europe. Bienvenue sur le site et en avant pour la visite. Phénix fait partie de la filière des réacteurs à neutrons rapides, utilisant le sodium comme caloporteur. Ce réacteur permet d'obtenir une puissance de 250 MW. Correspondant à la consommation du Gard. Mais il est également et surtout un outil irremplaçable pour réaliser des expériences d'irradiation en utilisant le flux de neutrons disponible dans son cœur. La partie active du réacteur est contenue dans plusieurs cuves métalliques étanches, arrimées dans le béton du bloc pile. Le cœur du réacteur est formé d'assemblages hexagonaux, dont les pieds sont positionnés par un sommier. Chaque assemblage est formé de 217 aiguilles contenant les pastilles d'oxyde d'uranium et de plutonium qui libèrent par des réactions nucléaires de fission une énergie thermique contrôlée. La fission d'un atome d'uranium-235 ou de plutonium-239, provoquée par un neutron, libère 2 ou 3 neutrons. L'équilibre neutronique du cœur est régulé par des barres en carbure de bore absorbantes de neutrons. Ces barres servent également à l'arrêt du réacteur. La gaine étanche des aiguilles constitue avant les cuves et l'enceinte extérieure en béton la première des 3 barrières de sûreté. L'énergie thermique est transmise directement au circuit primaire de sodium liquide qui circule à travers le cœur grâce à 3 pompes primaires. Six échangeurs thermiques intermédiaires transmettent la chaleur du circuit primaire actif au circuit secondaire de sodium inactif. Actionné par une pompe, le sodium secondaire transmet enfin l'énergie thermique au générateur de vapeur. La vapeur surchauffée entraîne le groupe turbo-alternateur couplé par un transformateur au réseau électrique national. Le sodium liquide, excellent caloporteur, autorise une température élevée. Ainsi, le rendement thermodynamique des RNR, réacteurs à neutrons rapides, est supérieur de 25% à celui des REP, réacteurs à eau pressurisée. D'autre part, sur le plan nucléaire, les RNR convertissent mieux que les REP l'uranium-238 en plutonium-239. Ils peuvent ainsi générer plus de produits fissibles qu'ils n'en consomment et sont appelés pour cela surgénérateurs. Dans la salle de commande de Phénix, tous les paramètres liés au contrôle et à la sécurité du réacteur et de ses circuits annexes sont pris en compte. Le système automatique de contrôle et de pilotage, dans un mode de sécurité redondant, est placé sous la surveillance permanente du personnel de quart. Les dispositifs annexes répartis sur le site sont surveillés et leurs informations sont relevées périodiquement par des équipes de rondiers. Le service de protection radiologique veille en permanence au respect des règles de radioprotection et chaque agent s'oblige à des gestes quelquefois contraignants mais indispensables. De 1998 à 2003, Phénix a réalisé d'importants travaux de remise à niveau concernant principalement la tenue au séisme des bâtiments
et la protection contre les feux de sodium. Par ailleurs, les structures et les soudures internes ont été contrôlées. À la suite de ces travaux et inspections, Phénix a obtenu l'accord de l'autorité de sûreté lui permettant de poursuivre ses irradiations expérimentales pour les programmes de recherche sur la gestion des déchets nucléaires. La France doit choisir les solutions de gestion des déchets nucléaires. Pour aider les parlementaires dans leur choix en 2006, la loi Bataille a défini 3 axes de recherche. Les recherches sur le stockage des déchets dans les formations géologiques profondes se font sous la responsabilité de l'ANDRA. Quant au CEA, il est responsable des 2 autres axes, d'une part du conditionnement et de l'entreposage de longue durée en surface des déchets, d'autre part de l'évaluation des solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents dans les déchets. Les combustibles usés et extraits des réacteurs comprennent de l'uranium, du plutonium et des déchets constitués des produits de fission et des actinides mineurs. Certains éléments radioactifs entrent dans la catégorie C des déchets, c'est-à-dire ceux dont la durée de vie très longue rend leur stockage difficile. La transmutation des produits de fission et des actinides mineurs a pour but de transformer par une irradiation neutronique ces déchets en produits non radioactifs ou en éléments à durée de vie courte, facilitant leur conditionnement et leur stockage. Si on prend comme référence la radiotoxicité de l'uranium naturel, la radiotoxicité du combustible en fin de cycle et avant traitement est environ 1000 fois supérieure et regagne sa valeur initiale en quelques 100 000 ans. L'uranium et le plutonium sont extraits et recyclés. Les produits de fission et les différents actinides mineurs sont séparés et transmutés. La radiotoxicité des déchets des combustibles usés ainsi traités retourne à l'activité initiale de l'uranium naturel en quelques centaines d'années, facilitant grandement la maîtrise de leur stockage. Sur le plan théorique et même expérimental, la faisabilité de la transmutation des produits de fission et des actinides mineurs a été démontrée. Il faut aujourd'hui optimiser les facteurs technologiques afin d'obtenir les meilleurs taux de transmutation. La transmutation est l'axe majeur des irradiations réalisées dans Phénix. Plusieurs autres laboratoires du CEA travaillent également sur cet objectif. Pour faire la transmutation, il faut tout d'abord séparer les actinides des combustibles nucléaires usés. Ainsi, dans l'installation Atalante, nous travaillons depuis plus de 10 ans à la conception de procédés de séparation du neptunium, de l'américium et du curium. Nous travaillons dans un premier temps à la conception d'architectures moléculaires qui sont adaptées aux procédés d'extraction sélective du neptunium, de l'américium et du curium. Ainsi, dans Atalante, nous avons synthétisé une centaine de molécules qui ont été testées pour ces procédés. Dans un deuxième temps, il s'agit de démontrer que les procédés mis au point dans Atalante vont pouvoir être utilisés de façon industrielle. À Cadarache, dans le laboratoire des technologies d'élaboration des combustibles du CEA, un contrôle dimensionnel précis précède l'introduction des pastilles dans une aiguille d'acier inoxydable dont les embouts sont sertis avant d'être soudés pour assurer une parfaite étanchéité. Ces aiguilles sont par exemple utilisées dans les expériences ECRIX destinées à étudier différents types de cibles à base d'américium afin de trouver les meilleures conditions de transmutation. Les pastilles ECRIX ont été fabriquées à Atalante. Elles comportent 16% d'américium et le reste étant de la magnésie. Ces pastilles sont introduites à l'intérieur d'aiguilles combustibles identiques à celle-ci. On constitue une colonne de 200 mm de haut de pastilles ECRIX. Et tel un système de poupée gigogne, les aiguilles sont introduites dans les capsules expérimentales.
La capsule expérimentale est introduite dans un assemblage porteur modéré pour favoriser les réactions de transmutation et l'assemblage est introduit dans le cœur. Après une campagne d'irradiation dans Phénix, les aiguilles retournent à Cadarache pour être expertisées. Le service plutonium, uranium et actinine mineure du DEC apporte aux recherches sur la transmutation ses moyens, ses connaissances théoriques et sa grande expérience sur les matériaux combustibles. Après le découpage des aiguilles, les pastilles subissent différentes analyses chimiques et nucléaires dont les résultats permettent de vérifier et comparer les diverses stratégies de transmutation. De nombreuses autres coopérations sont développées hors du CEA, en particulier avec l'Institut des transuraniens du Centre commun de recherche de la Commission européenne pour élargir notre capacité à atteindre la mission qui est confiée au CEA. Pour contribuer à la réussite de cet objectif, Phénix bénéficie à la fois d'un flux de neutrons très important, environ 10 fois celui d'un REP, et de neutrons rapides plus efficaces pour transmuter les actinides mineurs. Les activités de Phénix s'inscrivent dans la logique du développement durable. Le développement durable, c'est ne pas gaspiller les ressources et ne pas générer des déchets pour les générations futures. Côté ressources, nous avons vu que les réacteurs rapides permettent de multiplier par un facteur 100 environ l'utilisation de l'uranium. Ceci augmente d'un facteur important les ressources pour les générations à venir. Pour les déchets, nous avons vu que la transmutation permet de brûler les déchets créés par l'énergie nucléaire. De plus, le CEA participe au Forum international Génération 4 qui projette les réacteurs du futur. Ces efforts sont conformes aux critères généraux du développement durable des énergies pour l'avenir: sûreté, économie des ressources énergétiques, réduction des émissions de gaz à effet de serre et réduction des déchets issus des réacteurs.